Je viens de ramener ces 100 joueurs sur mon monde Minecraft et ils doivent survivre à cette apocalypse de parasites. Ils sont enfermés dans la seule ville qui a survécu à l'invasion. Elle est protégée par un dôme magique qui est contrôlé par cette orbe au milieu de la ville. Sauf que malheureusement, elle devient de plus en plus instable. L'orbe a créé une brèche dans le dôme et les parasites commencent à se propager. Du coup, les joueurs s'empressent de récupérer un maximum de stuff dans les coffres dissimulés un peu partout dans la ville. Allez, c'est parti, on a Dragon. Et une fois fait, certains vont s'occuper de la brèche. Totoy, la brèche est juste la brèche. Venez, on défend, elle doit être petite. Ouais, il y a les premiers monstres qui spawnent. Oh, t'as eu chaud frérot, t'as eu chaud frérot. Ouais. Et ça va pas les empêcher de continuer à défendre. Allez, vas-y, on défend. Attention, là. Attention, éloigne-toi, Pinoche, éloigne-toi. Pinoche, éloigne-toi, nous on a des armes à feu, t'inquiète. Là. On prend pas de risque. J'ai fini mid-life en 2 coups. Et la brèche va finir par se stabiliser et disparaître toute seule. Sauf que c'est que le début des problèmes. L'orbe a encore beaucoup de vie, mais elle perd 20 cœurs toutes les minutes. Et plus sa vie est faible, plus les brèches seront intenses. Est-ce que 100 joueurs réussiront à s'organiser pour survivre et trouver le remède contre le parasite? C'est où le livre des recettes pour les remèdes? Oh non plus je vois pas. Ah c'est en bas. Craft 1, C'est ici. Craft 2, Craft 3, Craft 4, il y a beaucoup de craft. Il se trouve dans le laboratoire. C'est ici qu'ils pourront trouver un remède contre le parasite et sauver toute la population. Mais d'abord, faut trouver les ressources nécessaires à sa fabrication. Ok, bon, je sais pas ce que c'est la stratégie des joueurs en fait. C'est quoi ta strat frérot? Oh, t'as trouvé une arme, t'as trouvé un Glock. Un petit Glock dans le bueno. La strat, il n'y a pas de strat. C'est ça la strat. Ah ouais. C'est prendre un max de ressources et après on va s'organiser. Il a raison, pour le moment il y a aucune brèche donc c'est le moment parfait. Mais déjà il nous faut du stuff parce que si on n'a pas de stuff on peut pas tuer les monstres. Ah, peut-être faut aller voir s'il y a des loots dans les bâtiments, ouais, je pense. Gros, on est trop bien frérot ici. Et pendant que tout le monde est éparpillé, ce joueur, LogX, a une idée précise en tête. Je suis chef de la résistance, rejoins la résistance. 14h30 au parc. Moi je suis un loup solitaire. Ah, le solitaire, d'accord, pas de soucis. Rejoins la résistance. C'est quoi? Mais j'ai pas capté votre bail de résistance. Je suis le chef de la résistance. En gros, le but c'est de résister et de collaborer, c'est une communauté. Il veut créer une équipe dans laquelle tout serait mis en commun. De l'autre côté de la ville, des joueurs commencent à découvrir des moyens pour se défendre face aux parasites. J'ai cru comprendre qu'on pouvait crafter des armes. Oh mon dieu, c'est quoi ces armes? Je vais péter mon crâne. Effectivement, grâce à ces machines, les joueurs peuvent se construire des armes. Sauf que la majorité ne les ont jamais utilisées. J'ai des balles, oui. Tu connais ou pas le mode des armes ou pas? Je connais pas du tout. Ok, donc personne connaît le mode là en fait. Personne, sauf ce joueur, Totoy. Moi, les craft de gun, je les connais tous par cœur. Je connais tous les craft de gun par cœur. Oui, mais c'est pas ça l'essentiel. Aussi, quand tu te retrouves avec une AR dans les mains face à des parasites, crois-moi que si. Aurine, t'aurais pas récupéré des blaze rods par hasard? Si, j'en ai un peu, mais j'en ai pas beaucoup. J'en ai 7. Garde-les précieusement. Elles ne serviront pas à faire des potions. Elles serviront à faire un sniper anti-matériel. Pour fabriquer toutes ces armes, il faut une grande quantité de minerais, notamment de fer. Du coup, Totoy et son pote Osaka partent en souterrain. On va aller en mine pour récupérer des minerais pour tout le monde. Cuivre, copper pour les balles. Ouais, vas-y, récupère. Ouais, du fer là, je récupère le fer. Ouais, y a un de fer. Un de fer. Wesh, l'arnaque. Non mais c'est quoi Un de fer. Non mais moi je dis à volonté de nuire hein. Bon, farm tout ça va pas être de tout repos. Pour le moment, la majorité des joueurs cherchent encore leur rôle. Seuls quelques groupes se sont formés, notamment celui-ci. Alors là notre but c'est faire des tranchées. Donc là on prend du bois, on prend du stuff et après on fait plein de tranchées. Les tranchées, vous voulez les faire où? Partout. Là pour les tranchées on peut commencer ici. C'est vraiment une bonne idée, surtout que les parasites n'ont qu'un seul but, aller attaquer l'orbe qui protège la ville. Ok, il y a des parasites qui arrivent. Ok, ils se dirigent vers l'orbe. Oh, ça va être la sauce. Après, ils sont en train de creuser une tranchée, mais elle est pas terminée, donc bon. Est-ce qu'ils vont les voir? Ça commence à arriver les gars, ça arrive. Les gars, ils arrivent les monstres. Mais bon, pour le moment, les parasites sont pas très puissants. Sauf que plus le temps va passer, plus les parasites qui pourront arriver seront grands et résistants. Certains pourront casser des blocs ou même exploser. Actuellement, les joueurs sont en train de tout faire pour réorganiser la ville au mieux, ce qui peut prendre un temps fou. J'ai trouvé un jeu où la ville est déjà là, elle est vivante et en plus elle bouge en permanence. Ce jeu s'appelle NTE. Et si vous le connaissez déjà, ils viennent de sortir un nouveau gacha il y a quelques jours, vous allez voir. Le jeu est un RPG urbain en monde ouvert. En gros, imaginez un GTA mais en version animée et gratuit en plus. Vous explorez une grande ville avec 5 quartiers différents. Sauf que dans cette ville, des éléments surnaturels apparaissent. Et toi, ton taf, c'est de les résoudre. La météo change, le soleil se lève et se couche, les PNJ ont leur vie. En gros, c'est le genre de jeu où t'arrives, tu te balades parce que juste c'est kiffant de se balader.
balader. Et vraiment, ce qui est fou, c'est la quantité de trucs à faire. Déjà, t'as une histoire principale avec des dizaines de missions. Ensuite, il y a des mini-jeux de rythme, de la pêche, des courses de voitures en ligne avec d'autres joueurs. Et les voitures, justement, il y en a des dizaines. Ça passe des scooters aux voitures de sport et ils ont même une collab avec Porsche. Dans le jeu, il y a une quinzaine de personnages jouables, chacun avec leurs propres capacités. Enfin bref, le jeu est sorti il y a 2 semaines et il tient déjà ses promesses. Et bien sûr, il continue d'être amélioré avec des mises à jour régulières. Et justement, depuis quelques jours, un nouveau personnage est arrivé, Otori. Sa capacité, c'est d'arrêter le temps. Littéralement, il peut tout arrêter, les voitures, les PNJ, la pluie. Bon, et déjà visuellement, c'est hyper stylé, mais en plus, c'est très utile en combat. Que tu sois sur PC, mobile, PS5 ou même Mac, le jeu est 100% gratuit. C'est vraiment du farm to win, les personnages se débloquent au fur et à mesure en jouant et t'as pas besoin de payer. Et en ce moment, au lancement, ils offrent des tenues gratuites. Ils offrent aussi des récompenses de connexion et les chances d'obtenir ce que vous voulez sont clairement affichées. Pour les connaisseurs de jeux gacha, c'est 0,99% par tirage, aucun perso hors bannière et garanti en 90 tirages maximum. Alors n'hésitez pas à tester, comme je vous l'ai dit, c'est gratuit et c'est dans la description. Ah, j'ai pas vu en baril ici. Y'a rien. C'est logique, en vrai, il y a tout qui a été pris, hein. Bon, moi je te propose, on va en mine, hein. On fait une survie classique un peu. Parce que miner, c'est ma passion, les gars. J'adore miner. Il y a plein de fer, c'est trop bien. Mais alors là, je pense qu'on a bien fait d'aller en grotte, hein. Je pense que c'était la meilleure idée de notre vie. De notre vie. Et cette abondance ne pourra pas durer éternellement, surtout avec l'infection qui se propage de plus en plus. Et certains joueurs l'ont très bien compris. Salut Charcos, ça va? Ça va et toi? Bienvenue dans la résistance, mon ami. Merci. Il faut qu'on cache tout, hein. Honnêtement, faut pas qu'on nous vole. La résistance, gouvernée par Logix, avait installé leur base en plein milieu de la ville. Donc pour garder le contrôle sur leurs ressources, ils vont tout déplacer. On est en train de tout bouger, il est là le coffre à minerai. On est en train de tout bouger là. C'est où, pied? Je vous montre tout ça à la salle des coffres. Vas-y, je te suis. En gros, il y aura un comptoir ici. Il y aurait les gens qui ont besoin de ressources viennent ici et la personne ou les personnes qui s'occupent de ça serait à l'intérieur ici en train de donner les ressources. Parfait, je trouve ça et parfait. regarde, il y a directement une table si on veut une réunion à 4 entre les dirigeants. Parfait, ça marche. Va falloir qu'on fasse une énorme salle où on peut faire des discours pour organiser la nation. Et mine de rien, le mouvement de la résistance se propage. T'es pas dans la résistance? C'est qui la résistance? C'est la grosse team, moi je suis dedans. Ah, moi je veux bien, moi. Je cherchais des alliés depuis tout à l'heure. Vas-y carré, vas-y, suis-moi alors. Le problème actuel de Logix, c'est que très peu de membres de la résistance connaissent l'endroit de leur base. Vas-y, on va aller trouver un skin noir, ça doit pas être compliqué à trouver. On cherche notre chef, mais on s'est un peu paumé et se sont barrés sans nous, quoi. Je crois que c'est un skin un peu comme Oreo avec un masque blanc. Ah oui, Ouais. c'est qui? Ah merde, pas que c'est. Bon, allez, moi je vais miner. Vas-y, bon courage. Bon, ce mec-là a pas l'air d'être très utile pour leur recherche. Je vais aller en mine la team. Quelqu'un veut venir avec moi? En vrai, chaud, mais j'ai pas de pioche. Je serai ta pioche. Bon, ce mec non plus, je crois. Enfin, quoique. Oh, il est là. Oh Chef. On vous a On t'a retrouvé. enfin retrouvé, let's go. Bonjour les amis, vous me cherchez? Ouais, mais non, on a fait tout le tour de la map, on s'est dit, mais t'es passé où? Bah écoutez, je suis juste ici, on va réunir toute la résistance, on va faire un discours. La résistance, suivez-nous, on va faire une méga réunion, suis-nous. Ok. On doit réunir tous les mecs de la résistance. Et voilà tous réunis. Ils commencent à organiser toutes leurs ressources au mieux. Ici on va mettre la bouffe, ici les minerais les amis, ici les minerais, en bas, de deuxième rangée. Au sein de la résistance, ils n'ont qu'une seule règle. On partage tout parmi nos membres, mais hors de question de donner quoi que ce soit aux autres. Ils ont fait aucun craft pour le moment, ok. De toute façon, le but, ça va être de faire des crafts et trouver le remède. Ah là, s'ils trouvent pas le remède, ça va être la merde. Pour le moment, j'ai l'impression qu'ils se concentrent pas du tout sur ça, ils se stuffent. Bon, ils ont raison, mais l'orbe perd petit à petit sa vie, donc faut faire gaffe. Et c'est là toute la difficulté. Il faut jauger entre être assez protégé pour ne pas mourir et fabriquer le bon remède pour éradiquer l'invasion. Ok, ça se propage. Ouais, il y a de plus en plus de mobs qui arrivent et ils vont être de plus en plus puissants au fur et à mesure que le temps passe. Là, le truc, c'est que plus on attend, plus ça va être difficile. Il faut trouver le remède. 90% et même je dirais 100% des remèdes sont faits à partir de mobs. Certains joueurs ont très bien compris l'enjeu. Tuer des parasites donne des morceaux de chair utiles pour fabriquer des remèdes. Les brèches sont donc le moment parfait pour en récupérer un maximum. Et c'est aussi un moment super dangereux si on n'est pas assez protégé. Charbon ici. Meurs pas, hein. Je vais pas perdre mon... Oh merde. Oh non. Il est mort. Oh non, j'ai perdu mon allié dès le début.
Bon, concrètement, voilà ce qui se passe. Parmi tous les joueurs, 3 catégories de personnes se sont formées. Déjà, il y a les experts en armes, comme Totoy. Il connaît tous les crafts des armes et des munitions et partage son savoir aux autres joueurs. Ensuite, il y a ceux qu'on appellera les scientifiques. Martinox en fait partie et leur but est de trouver le bon remède qui sauvera tout le monde. Et du coup, quand on voit un parasite, faut le tuer pour le remède. Et enfin, il y a la résistance. C'est le seul gros groupe qui s'est formé. Leur chef, LogX, essaye de structurer ses membres. Non mais frérot, qu'est-ce que tu fais? Va pas dans les coffres comme ça. T'es pas de la résistance toi. Soit tu nous rejoins, soit mais tu nous voles pas. Moi j'ai un bazooka, qu'est-ce que t'as à me proposer? Bah honnêtement, si tu me passes ce bazooka, t'as libre accès à tout. Non, j'ai pas de canon sur mon avis. Non désolé, on en a même pas dans ces coffres là honnêtement. Frérot, comment on fait pour faire en sorte qu'ils nous volent pas là les mecs? Bah il faut qu'il y ait un mec qui reste constamment ici en fait. Effectivement, les joueurs ne peuvent pas se tuer entre eux. Ils doivent donc essayer de cohabiter. Si un groupe comme la résistance veut exister, alors il faut trouver un moyen de garder l'exclusivité sur leurs ressources. Salut. Ok, Oreo. Oui. Oreo, on a besoin de gens pour garder la trésorerie. Donc en gros, ce qu'on veut faire, c'est boucher ici. Et les gens ils demandent la ressource et vous dropper. Ok. Du coup, LogX et Oreo vont commencer à faire un comptoir. Faut des mecs à l'intérieur qui gèrent les dons, etc., les trésoriers. Leur système est très simple. Chaque membre de la résistance a l'obligation de donner toutes ses ressources pour les mettre en commun. Et en contrepartie, si tu fais partie de la résistance et que tu te présentes au comptoir, alors les ressources que tu demandes te seront données. Sauf que ce joueur, Kiki, ne va pas apprécier ce système. Et il va rapidement le faire savoir. L'orbe a déjà perdu plus d'un dixième de sa vie et les brèches sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus intenses. Il y a deux brèches. La propagation gagne du terrain. Les scientifiques comme Martinox vont au front pour récupérer un maximum de morceaux de chair sur les parasites. Parfait, c'est devant nous. Oh, il y a déjà des mobs, Martin, il y a des mobs. On a besoin de ce que t'as drop, je crois. Et il a drop. Est-ce que tu pourrais nous les donner peut-être? Ouais, c'est pour le noyau. Ouais, oh mais c'est parfait, c'est pile ce qu'il nous faut. J'ai de la chair mutée. Chair mutée, attends, est-ce qu'on peut avoir la chair mutée? Ah oui, c'est parfait, on en a pile assez. J'ai 4 morceaux de chair, une chair mutée. Une fois la brèche disparue, Martinox et son pote se dirigent vers le laboratoire. Et pendant ce temps, Kiki est en train de voler les coffres de la résistance. Comment ça? On s'est fait piller? Bon, dans l'histoire, ils ont perdu pas mal de stuff. Ils vont devoir redoubler d'ingéniosité pour empêcher les voleurs de s'introduire ici. Ouais, il y a du monde ici les frérots, qu'est-ce qui se passe? Bah c'est la base de la résistance, C'est toi, Log de X? C'est moi le chef de la résistance, ouais. Est-ce que tu pourrais me faire une courbe mathématique maintenant? L'exponentielle, c'est une fonction qui est toujours positive et croissante. Ok, très bien. L'exponentielle. Bref, frérot, en gros j'ai 2 bras droits, j'ai Petit Doigt de Pied qui est le chef de la ressource et j'ai JBL qui est chef de la on va dire de tout ce qui est guerre. Et en gros, là on essaye de privatiser cet endroit pour que les mecs qui savent pas résistance ils partent. Ils ne prennent pas. Ouais, vous faites un groupe quoi, vous faites un groupe de la résistance. Et d'ailleurs je savais pas, mais comme je suis arrivé à leur poser des questions, ils ont pas eu le temps de cramer Kiki en train de voler et de casser les coffres. Et vous verrez que Kiki n'en est qu'à son coup d'essai. En attendant, Martinox arrive dans le laboratoire. Bah on peut faire craft 5. En gros, voilà comment fonctionne la fabrication des remèdes. Sur cette télé se trouvent 20 recettes de remèdes différentes. Et parmi les 20, seulement une seule est efficace. Pour savoir si elle est bonne, eh ben faut la tester. Donc une fois que Martinox a fabriqué le remède numéro 5... Bon vas-y, s'il y a personne qui va... Oh Martinox? Mais mec, je me sacrifie. Voilà, pour le peuple. Martinox, c'est toi qui as fait le craft? Ouais, c'est moi. Est-ce que c'est le bon remède? Non, Martinox! C'est pas le bon remède, le mec! Le remède numéro 5 était toxique pour l'homme. S'ils veulent gagner et sauver tout le monde, il faut absolument que le remède soit bénin pour les joueurs. Après cette mort tragique, ils doivent continuer. L'orbe perd de plus en plus de vie. La brèche, vas-y les gars, on fonce! Vas-y, Allez, go. On fonce à la brèche. Oh, la propagation qui arrive vraiment plus vite. Là, il y a de plus en plus de mobs, ça devient de plus en plus compliqué. Et pourtant, c'est que le début. Malgré tout, la mort de Martinox a soudé les scientifiques. Avant, ils faisaient tous leurs recherches de leur côté. C'est quoi ça? Attendez, faites une plateforme les gars, faites une plateforme. On va s'en sortir, les gars. Et maintenant, ils travaillent tous main dans la main pour avancer sur les remèdes. Ils se mettent tous juste ici, en dessous de la brèche, et attaquent les parasites dès qu'ils arrivent. Mais les mecs, comment vous formez de malades? C'est le but de l'épreuve. Franchement, c'est très bien parti. Mais on y reviendra un peu plus tard, car il y a du nouveau dans la résistance. Vive la résistance! Résistance qui réussit pas beaucoup. Mais va te faire... Toi, ça va te tabasser, hein. Attention à toi, je te dis, hein. Tu vas te faire ban de la résistance. Tu vas être blacklist si tu continues à dire ça.
Y'a quoi de beau ici? Je veux pas prendre tout comme ça, mais je veux savoir ce qu'il y a. Y a rien de gratuit s'il faut faire partie de la résistance. Mais wesh, pourquoi vous cassez? Mais putain, mais quelle bande de cassos. C'est l'anarchie complète dans leur base. Finalement, est-ce que c'est pas la résistance qui sabote les chances de survie de la population? Pendant qu'ils privatisent toutes les ressources, ils n'aident ni pour fabriquer les remèdes, ni pour défendre les brèches. En dehors de la résistance ou de la team des scientifiques, plein d'autres petits groupes se sont formés. Travers de la bouffe, c'est bien, au moins on meurt pas de bouffe et au moins on en distribue à tout le monde, au moins tout le monde crève pas. Et ce sont toutes ces petites mains invisibles qui permettent à la population de tenir debout. Et justement, en parlant de bonne initiative, vous vous rappelez de Totoy, celui qui connaissait toutes les armes par cœur? Je vais faire un truc pour préparer les munitions, du coup on va pouvoir gagner max gunpowder, max copper et faire des missions pour tout le monde et en même temps gagner pour nous. Le principe est simple, les joueurs qui ont besoin de balles arrivent juste ici. Ok, attends, tu veux quoi? T'as besoin de munitions? Et en contrepartie, ils doivent donner quelques ressources pour que Totoy puisse continuer à en fabriquer pour les autres. Ouais, je peux en passer. Est-ce que t'auras juste un peu de gunpowder parce qu'il va falloir que je recraft après? Et franchement, tous les joueurs sont super coopératifs. T'as de la bouffe, le mec qui me donne de la nourriture sans demander de contrepartie. Non, mais je m'en fous. C'est un travail d'équipe comme on dit. Mais en fait, on veut prendre de la bouffe et on va en passer à ceux qui sont plus loin, qui sont pas forcément venus au centre. Comme vous l'avez compris, le seul groupe qui veut garder le contrôle sur les ressources, c'est la résistance. Viens on trappe ça. Viens, c'est les mecs qui tombent, ils cassent, ils tombent dans un truc super bas et ils meurent. Et ça commence à en énerver plus d'un. Comment ça, résistant qui résiste pas beaucoup? Frère, tu vois ça? T'as vu ça? Y'a des mecs qui se moquent de nous. Mais on s'est fait voler, frérot, on se fait voler, je te dis. Regarde, ils ont mis de rentrer tout est gratuit, c'est pas vrai. Frérot, ils ont mis tout est gratuit, c'est pas vrai. LogX va donc essayer de remettre un peu d'ordre dans son groupe. J'ai besoin de trésoriers. Les gars, s'il vous plaît, ici, qui peut nous rendre un super service? Kills, tu peux le faire? Kills, Mika et Yaourt, vous êtes les trésoriers, vous êtes les piliers de la nation. Et pour se faire respecter, il va pas hésiter à devenir de plus en plus agressif. Non, tu passes pas, frérot. Tu passes pas, frérot. La vie, ma mère, tu passes pas. Non, mais je passe juste, je regarde, je prends la taquette. Tous les mecs qui trichent quoi que ce soit, ils méritent de mourir. Si vous voulez mon avis, ça sent vraiment pas bon. Du côté des scientifiques, les crafts s'enchaînent. Et ils alternent entre les tests et récupérer des morceaux de parasites pendant les brèches. Sauf que même s'ils ont les ressources nécessaires au craft des remèdes... Si quelqu'un a genre une décharmité, on peut la faire. Ouais, tiens, GG. Non, le 7, ouais, ok. Le 7, allez. Qui voudrait bien se sacrifier pour la nation? Personne n'a envie de se sacrifier. Tout le monde sait qu'il y a une grande chance de mourir. Tu veux pas te sacrifier pour la nation, voir si le... Non, j'ai bien trop de stuff pour me sacrifier. Hein. Ah ouais, bah après... Ah, franchement. Vas-y, mais non, les GI, il faut les GI, les mecs? Ouais, vas-y. Jamais de la vie, j'irai jamais de la vie, les mecs. Personne veut y aller, les mecs. Ils ont seulement testé 7 remèdes sur les 20 possibles. S'ils veulent s'en sortir, faudra bien trouver des cobayes. Mais ouais, ça casse. Mais ouais, c'est qui? C'est un mec en avis qui casse. Non, je l'ai vu, il est parti là. Mais frère, c'est une dinguerie de faire ça. Les gars, ça casse nos coffres. Mais c'est une dinguerie de faire ça. Kiki continue ses petits sabotages. Et pour le moment, il s'est toujours pas fait cramer. En fait, faut tout les gars, on trappe tout, on tue les traîtres. Le problème, c'est que quand quelqu'un tombe, il nique la trappe. En gros, go les tue. En vrai, moi, je dis, on retire l'on les tue. Mais oui, mais creuse alors bien profond, genre un trou tarpin, tu prends 1 heure à tomber. Et mets des tables de craft si t'en as. Ouais, ça, on fait littéralement des trappes de PvP faction là. Plus il y a de mecs qui meurent, mieux c'est en soi. À la base, la résistance devait faire de mal à personne. Mais ça commence vraiment à mal tourner. Et du côté des scientifiques, comme ils n'arrivent pas à trouver de cobayes, ils sont obligés d'attirer les joueurs qui ne connaissent pas les conséquences de l'incubateur. Oh, Tartuffe. Est-ce que tu veux servir la nation? Ouais, vas-y. Ok, vas-y, viens chez moi. Si tu veux aider la nation, va là-dedans et tu sneak. Ouais, vas-y, je vais essayer l'incubateur. Ok, vas-y. On croit en toi, Tartuffe. On croit en toi. J'espère que tu survis. T'as un dernier mot avant de mourir? T'as un dernier mot ou pas? Non, je peux pas mourir. Ok, tu vas pas mourir. T'es trop tough. Non, c'est dommage. Non, Tartuffe, non. Et ce stratagème va continuer pendant longtemps. Quelqu'un a du fer? Ouais, pour avoir du fer, il faut aller dans la machine et s'accroupir. Ça t'en donne. Ah, le salaud. Même moi, je me sens mal. Pour dire. Même moi, je me dis que c'est trop, tu vois. Ils vont enchaîner les brèches pour récupérer des morceaux de parasites. Oh, c'est la merde niveau parasites. Ah, mais il y en a plein. Waouh. Les gars, ça fait pas de mal.
Oula, non, le fais pas sur moi. Aïe, j'ai perdu du 3 cœurs alors que j'étais loin. Wouah! J'ai un demi-cœur. Meurs pas, hein. Au moins meurs dans la salle de test. Ces nouveaux parasites explosifs viennent de faire leur apparition et ils sont bien plus dangereux. Ils ont peut-être qu'ils me Wesh, il fait mal à mort. Au secours. Attends, je le flingue en vrai, je suis un malade, j'ai un pistolet. Pourquoi j'ai peur même? Il explose, t'as pas. Oh les gars, je peux pas recharger. Oui, attends, je t'ai, on est ensemble. Une fois la brèche terminée, comme d'hab, il retourne au laboratoire. Et celui qui ramène le plus de cobayes, c'est lui, Sadix FR. Non mais t'inquiète, tu vas survivre, Vas-y, on croit en toi. Eh mais ils enchaînent. Loulou, bonne chance. J'espère que tu vas t'en sortir. On se souvient de tous les moments passés ensemble, c'était incroyable. C'était quoi déjà ce qu'on a fait avec lui? Mais en vrai ça va, c'est pas trop cher hein. Ouais, par contre ça coûte cher en vie humaine par contre. Heureusement on est nombreux dans l'event hein. De son côté, Logix vient de finir son trou mortel. Si une personne ne fait pas partie de la résistance, alors il aura simplement à activer cette trappe et le joueur tombera et mourira de chute. Viens maintenant, on crée bien la trappe et on tue les mecs, c'est bon. Les gars, ordre du chef, maintenant la trappe, on la rend mortuaire, genre on tue les mecs, ok? Vas-y, laisse-moi passer. Pendant que Logix essaie de tuer un maximum de gens qui font pas partie de la résistance, d'autres joueurs mettent en place de nouvelles stratégies. Bah alors mon gars, t'essaies de faire quoi? Une grosse autoroute là pour pouvoir changer de brèche rapidement, je vais en faire 4 là pour chaque point. Oh. Et mettre des seaux d'eau, tu sais, pour monter, pour descendre. Mec, première vraie strat que j'entends depuis longtemps. Les mecs, ça régale ce que vous... Oh. Non. Oh là 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 là, le malade. Oh, t'es un malade frérot. J'ai tout vu en 4K, c'était magnifique. Je me suis poussé par le truc, heureusement j'avais rempli mon eau. Mec, j'ai cru que t'étais mort. Hein. J'ai cru que t'étais mort frérot. Et un peu plus loin... Les mecs, vous avez fait une autoroute en bateau, c'est quoi ce bordel? Ah oui, mais en gros, là, j'ai fait une tour d'observation tout en haut là-bas. On va habiter là-bas et si jamais ça vient, bah, on prend le bateau et on arrive jusqu'à là-bas. Mais frérot, je veux tester. Oui! Dépêchez-vous les mecs! Il y a des parasites dans tous les sens les mecs! Oh, la masterclass! Et les mecs, vous êtes trop smart. Le magasin de munitions de Totoy attire de plus en plus de clients. Il a donc été rejoint par son ami Osaka. Alors, je peux avoir ta gunpowder, Osaka? Bah, je t'en donne un poil. Ouais, mais en fait, on est pas rentable. C'est quoi cette arnaque? Si, moi je suis rentable. Crois-moi, j'ai 3 stacks de munitions. Tu gagnes du fer? Est-ce que t'as du fer? Non, mais j'ai 3 stacks de munitions. Moi j'ai du fer. 5 de fer. Vas-y, vous nous donnez du fer, on vous donne. Ah là, faut faire marcher les affaires maintenant. Tiens. Mais voilà. Le truc qu'ils ont pas pensé, c'est que plus ça va avancer, plus la propagation elle va se rapprocher, et moins il y aura de stuff dans les grottes, etc. Regardez, ça commence déjà à être la merde. Bientôt, ils auront plus de quoi faire de nouvelles munitions, et il va y avoir de plus en plus de monstres, de plus en plus de parasites, donc franchement, ça a commencé à devenir complexe. Du coup, il faut vite trouver le remède. Et ça tombe bien, puisque les scientifiques ont une nouvelle stratégie pour amener des cobayes, mentir sur la probabilité de s'en sortir. Alors, il va falloir que quelqu'un rentre dans la machine. Il y a très peu de chances que vous mourrez. Hein. Vas-y, le 16, vous pouvez y aller. Qui sera l'élu du 16e? C'est le bon, vas-y, mec, on croit tous en toi. Tu vas y arriver, mec. T'es le meilleur. On t'oubliera, t'inquiète. On t'oubliera. Mec, on t'aimait pas de toute façon. Voilà. Il nous faut un élu. Il a qu'une chance sur 2 de mourir. Il faut lui que quelqu'un aille dans l'incubateur. Sohan, c'est ton moment. Ce joueur, Sohan, n'a jamais vu ce qui se passait dans le laboratoire. Alors quand on va lui dire qu'il va sauver l'humanité et qu'il mourira pas, il va croire sur parole et être hyper fier. Non, il meurt. Mais non, on est sûr. Je meurs pas, bon, tant mieux. Sauf que c'est une fois dans l'incubateur que... Sohan l'élu. On croit en toi, mec. À la fin, on va être potes après la vidéo. La dinguerie. Pourquoi t'as menti? J'ai dit qu'on était sûr à 70% que c'était le remède. Bah oui. Pourquoi il est mort? Bah parce qu'il restait 30%. Voilà, une chance sur 2. Voilà, j'ai dit une chance sur 2. Bah oui. J'ai envie de pleurer, moins. Au moins on sait que le prochain c'est le bon si tu veux le tester. Non. Vraiment, le prochain c'est le bon, donc si tu veux tu peux y aller. Non. Ce joueur vient de survivre au piège tendu par la résistance.
Il va donc en parler autour de lui et l'info va arriver aux oreilles de Kiki. J'étais dans un trou vrai, heureusement j'ai réussi à attendre. Allez, moi je. Vous avez pas le droit. Non, qu'est-ce que tu fais? Vous avez pas le droit. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est bon, je vais tout faire péter. Les gars, ça raid! Il raid! Les gars, ça nous raid! Y'a Kiki de merde là, le singe, il nous raid! Laisse-moi passer. Ou pas, elle est ouverte ou pas? Non, elle est pas ouverte, bien sûr que non, sinon je serais déjà mort. Je peux passer pour faire des balles. Regarde, il est là, frère, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais, sale singe de merde, va! Casse-toi! Mais fils de putain! Bah, je vous connais pas, mais c'était cool, hein. On se souviendra tous de toi, t'inquiète. Voilà, au prochain, attendez, c'est quoi le prochain? On fait des tombes pour ceux qui sont morts. T'es triste que ton maître il est mort. Oui, c'est pour ça on est en train de lui faire une tombe. Il s'est sacrifié pour l'humanité. C'est pas faux. Il devait pas mourir, c'est pas juste. J'ai sacrifié par ma faute. Parce que je t'ai dit d'y aller, parce que je pensais vraiment qu'ils avaient trouvé le remède. Mais c'est des escrocs. Eh mais ça défaire, eh vraiment je te jure hein. T'es vraiment genre... Chut. On est vraiment des dictateurs pour le coup. T'inquiète, c'est pour la science. Et Logix va finir par trouver Kiki. Moi je ne vous ai rien fait, on avait notre stuff, c'était notre stuff. Tu ruines aussi la partie des autres en privatisant tout le stuff. Mais non, c'est notre stuff qu'on avait farmé, qu'on avait obtenu nous-mêmes, que vous êtes venus casser et piller. J'ai rien pillé du tout, mec, j'ai pété vos coffres, ça s'arrête là, c'est juste pour vous dire arrêtez de tout bloquer et de... Bah oui, mais nous, en fait, on ne t'a pas pénalisé, toi oui. Mais en fait, je vous ai pénalisé parce que vous avez pénalisé tout le reste des gens qui sont en train de jouer en fait. Mais non, mais c'était notre stuff, c'est normal qu'ils nous reviennent à nous. On en avait marre que tu voles, toi et tes amis. Hein. J'ai rien volé du tout, mais je suis solo à jouer, d'accord? Gros, depuis le début, tu fais que de voler. C'est ici les donations pour la science. Les donations pour la science, c'est ici. Donations pour la science, venez, donnez. Il nous faut vraiment des cœurs, les gars. Non mais on a eu des mains, c'est parfait. Mais en tout cas, les mecs comme toi font que de voler depuis le début, c'est une évidence, on l'a vu. Donc c'est insupportable, donc on a décidé juste de tout simplement séparer un peu notre stuff, faire en sorte que les gens puissent pas casser. Mais si le PVP était activé, là on aurait pu vraiment faire ça. Le problème c'est que là on est dans un truc où c'est un peu nul parce que on peut pas se taper entre nous, donc on peut pas sanctionner les traîtres, on peut rien faire. C'est normal, c'est pas le but, en fait c'est pas le but. Le but c'est pas d'avoir une équipe, d'avoir des traîtres et tout ça. Le but, on est contre le parasite, si t'as pas compris le but de l'événement. Le but c'est pas justement d'être contre les gens. Oui, mais forcément il y a des trolls comme toi. T'as ton organisation et puis ça s'arrête là. C'est pas un troll, c'est surtout la prévention pour te dire de pas le faire en fait. Il y a aucune prévention, frérot. Tu vas rien te dicter de faire ou pas, frérot. T'as aucune autorité. Mais toi non plus, t'as aucune autorité. Alors pourquoi tu te permets de faire des pièges dans ta base en fait et privatiser du stuff? Mais parce que c'est notre stuff, c'est normal. J'ai pas envie de partager avec un mec comme toi. En fait, on est censé coopérer. Mais excuse-moi, mais j'ai pas envie de coopérer avec toi, genre honnêtement. Alors, il nous reste que 3 ou 4 tests à faire. Mais le problème, c'est qu'il nous faut des cœurs. Les cœurs, il y a des mobs qui spawnent un peu partout sur la map. Et il y a 15% de chance qu'ils dropent un cœur. Donc n'hésitez pas à aller les tuer. Oh merde. Moi je me casse. Hein. Je me casse. Je mourrai pas ici. On est les plus armés, mais on fuit. Ah, vraiment? Non mais laisse-les, hein, ils nous ramèneront les cœurs. Nous on est là pour faire les expériences. On est chill nous. Dans ça par contre, il y a un coup d'état dedans. Je te jure, ils ont dit ouais, il faut que la résistance on les baise et tout. Mais oui, mais la résistance ils sont contre nous. La résistance ils sont contre nous dans tous les cas. Ouais les gars, il y a des fauteurs de troubles. Il y a Kiki. Ouais mais frérot, déjà les fauteurs de troubles, c'est vous qui avez pris toutes les tables, vous les avez gardées chez vous, vous avez dit ah non et tous les gars c'est nos tables, c'est chiant pour rentrer, vous avez fait un trou je sais pas quoi frérot. Bah oui, pour pas que les mecs volent. Les premiers fauteurs de troubles c'est vous. Frère, tu vas voir. Logix se rend compte que Kiki est loin d'être le seul à ne pas être d'accord avec son groupe de la résistance. Et vous allez voir, ça va vraiment pas lui plaire. Mais en attendant, un nouveau remède a été fait. Vas-y, tu peux y aller, accroupis-toi. Un dernier mot. Non, tu vas vivre, tu vas vivre.
Oh, let's go. Attends, on a déjà tout, je crois. Les gars, il nous faut... Il nous en faut 100. Ouais, les pâtes et les cœurs. Oh, il faut 10 cœurs, les gars, on galère à en avoir un, il en faut 10. Ouais, mais ça va être de plus en plus simple. Mais là, il nous faut surtout des pâtes. Et ils ont trouvé le bon remède bénin pour les humains. Maintenant, ils doivent le fabriquer en grande quantité pour le pulvériser de partout et sauver le monde du parasite. Et alors qu'un espoir était en train de renaître... Bon, je vais niquer tout le monde maintenant. C'est bon, je nique tout le monde. Plus rien à foutre, je nique tout le monde. T'en as combien pour l'instant? Il me faut 10 cœurs et 100 de mains. Et j'ai 14 mains. Les cœurs vont clairement être le plus dur à obtenir. Et pour ça, il n'y a pas le choix, faut aller tuer du parasite. Sauf que là, ils rigolent plus, ils deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants. Il nous faut des pâtes et des cœurs. Des pâtes et des cœurs. Et vous donnez à Sadix ou à moi. Ouais, à Sadix ou à donnez, Dynamite. je suis là. Ouais, on a trouvé le remède. Il nous faut des pâtes et des cœurs pour le faire en masse. Il y a des balles de 9 mm, J'ai plus de balles. Et à force de se défendre, les munitions commencent à se faire rares. Heureusement que Totoy a créé un magasin exprès pour en fabriquer un maximum. Sauf que malheureusement, ça va pas durer. Bon, ils nous ont payé pendant tout ce temps, ils nous ont opprimés, ils nous ont détestés. Maintenant, c'est à notre tour. On va tout leur prendre. Donnez les munitions. Ma bite, on donne. Attends, pour l'instant, on n'aurait rien. Les gars, on donne rien. Vive la résistance, vive la résistance. Ils sont malades. Vive la résistance. Y'a rien. Vous pouvez prendre, y'a rien. C'est où la prochaine base? C'est vers là-bas, non? Allez, on y va. Allez, on prend tout. Nique sa mère. On prend tout. Ah oui. Vive la résistance. Il y avait pas de canon sans mettre. Vive la résistance. Allez, on continue, la résistance, suivez-moi la résistance, on y va. Vas-y. Là-haut, on va là-haut, on va leur prendre, on va là-haut. Cassez tout. Nique. Vive la résistance. Vive la résistance. Voilà. Oh pitou. Non, mais arrêtez ça, les gars. Prends du tout. On prend tout chef. Vas-y, on se casse. Je vous l'ai dit, si on peut pas être les meilleurs et fonctionner bien, alors personne ne pourra. Vive la résistance. En fait, vous savez quoi? J'ai envie que les humains perdent. Go faire que les parasites gagnent même. Et le pire, c'est que sa tactique a l'air de fonctionner. Qui a des balles de 9 mm s'il vous plaît? Ok, ils m'ont mis mid-life. Les gars, qui a des munitions? Qui a des balles de 9? Les gars, qui a des balles de 9 mm s'il vous plaît? De plus en plus de scientifiques n'arrivent plus à se battre par manque de munitions. Beaucoup de joueurs perdent espoir. Ils sont convaincus que la population est condamnée et préfèrent finir leur vie tranquillement, loin du chaos. Bonjour. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène dans notre joli petit skyblock? Bah, j'explore, en vrai. Vas-y, tu peux aller voir si tu veux. Tant que t'es pas des autres là. Y'a pas de chef entre nous. Y'a pas de chef, on est en mode friendly. Non, il est pas mort. Non, me dites pas il est mort. Bah, non. il y a marqué quitter la partie donc bon, je suis désolé. Hein. Oh non. Il a dit si je reviens pas, c'est que je suis mort. Non. Ah, c'est de votre copain? Ah bah rip. Bon, c'est le copain à Golem, c'est lui qui nous a accueillis. Il nous a proposé de venir. Il faut lui faire une jolie tombe. Oh non, mais moi déjà mon mate du début, genre qui était avec moi au tout début, genre que t'as vu, il est mort pour l'expérience quoi. Il est allé dans l'incubateur. Ouais. Et parce que ça l'a un peu forcé. Et du coup on a fait sa tombe au spawn. Ok. Sadix FR a quasiment tout ce qu'il faut pour faire le remède à grande échelle. Il lui manque qu'un seul cœur. Et à cause de LogX, les joueurs n'ont plus de ressources. Plus de nourriture, plus de munitions, plus rien. Et celles qui sont encore déterminées ont du mal à assumer le nombre de parasites. Oh, moi je vais crever moi à force. Ah, moi je me casse. Du coup, certains parasites se rapprochent dangereusement de l'orbe. Ça, c'est pas mon problème. Les gars, ça arrive là-bas, hein. Ça... C'est en train de partir vers la zone. Hein. Je peux pas tout encaisser, J'ai presque plus rien. Et plus personne n'est là, alors qu'il reste littéralement qu'un seul cœur à récupérer. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça va se finir?
tout le monde a abusé de notre confiance et de notre gentillesse depuis le début. Alors pourquoi t'attaques le shop? On n'a rien fait, nous, on est... Tu vois, regarde, Kiki, il est avec toi, il était chez dans ton shop. Non, Kiki n'est pas avec moi, il achète. Bah même, si tu lui vends des choses, ça veut dire que t'es méchant. Si tu lui vends des choses, ça veut dire que tu dois mourir. Log, j'espère que tu meurs, t'as aucune armure, j'espère que tu meurs. Prenez tout. À l'attaque. Oh let's go, le gun, j'ai le gun. Cassez tout. On se venge. Mais vas-y quoi, on est ensemble, connard. On est plus ensemble. Mais ouais. Mais wesh. Vive la résistance. Ils vont rien faire. Sauf que vous savez, parfois, c'est dans les moments les plus sombres... Ouais, venez aider, merci, il y a de l'aide, enfin il y a du renfort, parce que les gars, je vous jure, ça fait 1 heure que je suis là tout seul. Et vous vous rappelez que même la nuit la plus longue finit par un beau lever de soleil. Let's go! Dans cet event, les parasites n'ont jamais failli gagner. C'est les humains qui ont failli tout faire perdre. Et ça, c'est parce qu'à l'intérieur des murs, les gens ont arrêté de se faire confiance. Alors prenez soin des gens autour de vous. Partagez. Écoutez ceux qui ont raison, même si c'est pas ce que vous voulez entendre. Parce que le jour où ça arrive vraiment, la question, ça sera pas est-ce qu'on est assez fort pour survivre. La question, ce sera est-ce qu'on est assez humain pour le faire ensemble. Merci encore à NTE pour leur soutien. Si vous voulez passer un bon moment sur un jeu gratuit, alors n'hésitez pas. Tout est en description et en plus, ça soutient la chaîne.